Salut à toi, ici Gislain du blog Imo Express Club, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment acheter un bien qui se rembourse tout seul. Mais avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première des choses, c'est en fait liker cette vidéo. La deuxième des choses, c'est t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressés par l'investissement immobilier. Et si toi aussi tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, j'ai créé une formation totalement gratuite. Je mettrai le lien de cette formation gratuite dans la description de cette vidéo. Et le dernier point que je souhaitais partager avec toi, en fait, c'est de te dire, si toi aussi tu veux investir dans l'immobilier, je laisserai en fait mon adresse email dans la description de cette vidéo et tu pourras ensuite me contacter pour réserver toi aussi une session stratégique dans laquelle on va étudier la viabilité de ton projet. Donc je laisserai dans la description de cette vidéo le lien vers ma formation gratuite comment investir dans l'immobilier rentable en 2019 et ensuite je laisserai également mon adresse email si tu souhaites réserver une session stratégique avec moi pour qu'on puisse débattre de la viabilité de ton projet d'investissement locatif. Voilà, donc maintenant, comme je le disais, on va voir aujourd'hui comment acheter un bien qui se rembourse tout seul. En fait, très souvent, j'ai entendu des gens qui me disent oui, les biens qui s'autofinancent, ça n'existe plus, ça n'existe pas, ce n'est plus possible aujourd'hui de faire une bonne affaire dans l'immobilier. L'immobilier, c'est réservé aux riches, les bonnes affaires, on n'en trouve plus, etc., etc. C'est vrai parce que statistiquement, si vous allez sur un site spécialisé et que vous choisissez n'importe quel bien et que vous l'achetez tout de suite, il y a de très fortes chances que ce bien ne soit pas rentable si vous l'avez finalement choisi au hasard dans une liste d'annonces. Il y a des chances que ce bien que vous achetez tout de suite ne soit pas rentable. Mais ce n'est pas parce que les biens, ce n'est pas parce que les biens qui sont ultra rentables sont rares que ça n'existe plus. Moi, j'estime à 5% le pourcentage de biens qui sont rentables dans tout le parc immobilier, mais c'est ces biens-là que vous devez aller chercher. C'est ce type de biens que vous devez absolument dénicher pour faire de l'investissement à haute rentabilité. Donc, il faut aller dénicher ces biens-là à fort rendement pour pouvoir faire de bonnes affaires. Les bonnes affaires, ça existe toujours, mais il faudrait aller les chercher. Je vous propose qu'on voit tout de suite en 10 étapes simples comment trouver un bien qui se rembourse tout seul. Premier point, c'est trouver la bonne affaire. La bonne en fait c'est finalement, très souvent, c'est des biens qui sont dans l'ancien. Ce sont des biens qui ne sont pas parfaits. Ce sont des biens généralement qui vont nécessiter des travaux. Donc ce sont ces biens-là, généralement, que vous devez cibler pour trouver la bonne affaire. Et il faut savoir que les vendeurs, très souvent, ils affichent un prix de 20 à 30% supérieur au prix auquel ils accepteront de le vendre. Moi, dans mon cas précis, je négocie systématiquement, généralement, une baisse entre 20 et 30% entre le prix affiché et le prix auquel j'achète définitivement parce que je sais qu'il y a cette marge-là que sur 3, généralement, les vendeurs de biens. Donc, moi, je vous conseille finalement, si vous voulez vraiment trouver une bonne affaire, ne cherchez pas un appartement parfait. Ne cherchez pas un appartement parfait, cherchez plutôt un appartement qui va nécessiter généralement un peu de travaux, un peu de rafraîchissement et négocier fortement le prix à la baisse parce que c'est là où vous allez trouver les bonnes affaires. Parce qu'en faisant des travaux, en faisant du rafraîchissement, vous allez pouvoir augmenter la rentabilité de votre bien. Le deuxième point, c'est obtenir un financement. Donc, pour obtenir un financement, c'est-à-dire un crédit, vous allez effectivement vous tourner vers la banque. Il faudra donc pouvoir montrer à la banque que vous avez des revenus réguliers. Et par régulier, une fois de plus, je n'entends pas CDI, ça veut dire quelqu'un qui gagne de l'argent et qui peut prouver à la banque que l'argent tombe de manière régulière dans son compte. Que ce soit en CDI, CDD, intérim, auto-entrepreneur, freelance, mais si vous êtes capable de prouver à la banque que vous avez des revenus réguliers, et ben, ils vont vous octroyer votre crédit. Et en fait, vous pouvez demander un prêt en mettant un apport.
Et effectivement, si vous mettez un apport, vous allez obtenir de meilleures conditions, mais vous pouvez aussi obtenir un prêt sans mettre d'apport. Et effectivement, ce n'est pas parce que vous allez toquer à la première banque que vous allez leur dire, moi je souhaite obtenir un prêt sans apport, que ça va se faire. Donc il faudrait effectivement aller voir plusieurs banques et ensuite il y en aura au moins une qui va pouvoir vous financer votre appartement, votre investissement locatif sans apport. En tout cas, effectivement, moi, vous avez deux manières de faire. Effectivement, vous avez une manière avec apport, auquel vous pouvez avoir de meilleures conditions, et une manière sans apport. Et vous connaissez, dans tous les cas, la solution que je préfère. Le troisième point, c'est faire appel à une entreprise de rénovation. Vous allez certainement me dire que vous préférez faire des travaux vous-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des travaux vous-même, ça peut vous prendre 3, 4, 6 mois. Alors que si vous aviez fait appel à une entreprise de rénovation, eh ben, ça vous aurait certainement pris peut-être un mois. Et imaginez 3, 4 mois que vous faites des travaux au lieu d'un mois. Donc ça veut dire que vous perdez un peu 2 à 3 mois de loyer. Donc ce qui est déjà conséquent. Et en plus de ça, vous avez la fatigue puisque c'est vous qui réalisez les travaux. Donc moi, je vous conseille de faire appel à une entreprise de rénovation justement pour pouvoir gagner du temps et ensuite très vite mettre votre appartement sur le parc locatif et commencer à encaisser des loyers. La quatrième étape, c'est transformer votre appartement en appartement coup de cœur. Vous pouvez utiliser des techniques de homesteading, mettez du mobilier et de laiterie de qualité parce que si votre appartement plaît, votre locataire a plus tendance à s'installer sur la durée et il sera même capable effectivement parce qu'il se sent bien, parce qu'il y a du mobilier de qualité, parce qu'il y a parce qu'il y a de la literie de qualité, parce qu'il y a du matériel de qualité, il sera capable effectivement d'accepter de payer un premium, donc c'est-à-dire payer un peu plus cher votre loyer parce que effectivement vous avez mis de la qualité dans votre appartement. Donc ça c'est aussi une technique pour doper la rentabilité de votre bien. Donc transformez vraiment votre appartement en appartement coup de cœur. La cinquième étape, c'est publier une annonce sur le bon coin. C'est-à-dire que si vous achetez un appartement et que vous n'avez pas de locataire, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut publier une annonce sur le bon coin pour pouvoir recevoir des candidats qui sont intéressés par votre bien. La seule façon de se différencier parmi toutes les annonces sur le bon coin de recherche locative, c'est de faire de super belles photos. Donc je vous conseille vraiment pour faire de belles photos, de faire appel à un photographe qui va faire des photos, de jolies photos de votre appartement et c'est ces photos-là que vous pourrez utiliser pour mettre une annonce de recherche locative et vous pourrez effectivement réutiliser ces photos-là pour les futures annonces. Le sixième point, c'est attirer de bons locataires. Discuter avec les candidats qui sont intéressés par louer votre appartement. Il faudrait que le feeling passe. Étudier leur candidature, il faudrait qu'ils gagnent à peu près 2,5 fois le loyer ou alors qu'ils aient des garants solides qui gagnent effectivement à peu près 2,5 fois le prix du loyer. Donc c'est hyper important d'attirer de bons locataires parce qu'une fois de plus, la hantise de tout investissement locatif, c'est le locataire qui ne paye pas. Le septième point, c'est déléguer la gestion de votre appartement à un tiers, soit à une agence si vous faites de la location à l'année, soit à une conciergerie si vous faites de la location courte durée parce que toutes ces tâches que vous allez déléguer, ça va être fait par un professionnel et vous pouvez vous concentrer une fois de plus sur des choses qui apportent de la valeur sur votre prochain investissement locatif, sur votre prochain coût parce que vous serez débarrassé de ce qui n'apporte pas de valeur et vous allez pouvoir scaler pour pouvoir chercher un autre bien pour pouvoir aller sur votre prochain investissement locatif. La huitième étape, c'est réduire vos impôts. Ce que je vous conseille une fois de plus, c'est passer en statut LMNP, loi meublée non professionnel. Et surtout, si vous ne savez pas remplir votre déclaration d'impôt, faites-le remplir par un comptable. Parce qu'en plus, ce que vous avez payé au comptable, c'est des charges que vous allez pouvoir déduire une fois de plus de vos revenus locatifs. Donc, faites remplir votre déclaration par un comptable si vous ne savez pas faire, parce que croyez-moi, ça vous fera gagner beaucoup d'argent. Le dixième point, c'est créer une SCI. Parce que quand vous aurez déjà plusieurs appartements, idéalement, il faudrait avoir une SCI pour pouvoir encadrer tout votre parc locatif. Et le dixième et dernier point, c'est encaisser des loyers
soit vous encaissez le loyer parce que vous faites de la location, soit vous vendez votre appartement et vous encaissez la plus-value, ou alors vous pouvez léguer ce patrimoine-là à vos enfants ou à d'autres personnes. Donc voilà, nous avons vu en 10 étapes claires comment acheter un bien qui se rembourse tout seul. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!